très chers téléspectateurs. Me voici en ce jour. Je vais prêcher un message faisant la démarcation entre la déclaration de la parole et la déclaration, la proclamation de la parole. Je parle de la déclaration de la parole et de la proclamation de la parole. Nous allons établir les distinguos qui existent entre ces deux concepts qui sont tellement proches et qui prêtent aussi confusion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Nous sommes dans la foi et nous sommes dans la parole du Seigneur, les logos, qui est la parole en général, les rhéma, qui est la parole prononcée, la parole particulière pour une personne. Alors, la déclaration, la proclamation plutôt de la parole, ça consiste à proclamer ce que Dieu a dit de toi, ce qui est écrit dans la Bible sur toi. Parce que dans la Bible, il y a des cas qui nous concernent et qui sont similaires à nos cas, et comment est-ce que Dieu a donné des promesses et comment est-ce qu'il a donné des promesses à son peuple et quant à ceux. Donc, la proclamation de la parole consiste à prendre ces paroles et à les faire miennes, de faire siennes, et commencer maintenant à les déclarer, à les vivre, à déclarer pour que cela puisse devenir une réalité dans votre vie. Par exemple, quand nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 17 à 21, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ avait trouvé l'endroit où il était écrit de lui. Il avait vu dans le livre d'Esaïe, donc il a cité Esaïe, là où c'était écrit de lui, donc l'Esprit Saint sur moi, il m'a prononcé la bonne nouvelle pour ouvrir qu'on sort, vous savez, c'est tous ces détails-là. Donc le Christ avait proclamé la parole qui existait dans la parole, qui existait pour lui. Alors, quand nous faisons la proclamation de la parole, c'est nous prenons des cas, nous cherchons un cas similaire dans la Bible et nous proclamons ce que la Bible dit à ses propos. Par exemple, la femme qui est stérile, ou bien l'homme qui est malade, ou bien c'est la personne qui est sur le point de mourir, qui peut faire la déclaration en prenant les livres d'Exode, chapitre 23, verset 25 jusqu'au verset 26, par exemple, là-dedans, il est écrit que l'Éternel éloignera la maladie du milieu de vous, et il va commencer maintenant à proclamer la maladie s'éloigne de moi, notre Seigneur, parce que la Bible a dit que le Seigneur éloignera de moi la maladie. Il les dit, il les déclare, il les proclame tout haut, et cela deviendra une réalité. La femme stérile dira, c'est aussi qui est écrit dans les mêmes passages-là, que je serai plus stérile parce que la Bible dit dans notre pays, il n'y aura aucune femme stérile, par exemple. Là, il fait la proclamation de la parole. Maintenant, la déclaration de la parole, c'est quoi? La déclaration de la parole trouve son sens dans le livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 13. La Bible nous dit là-dedans que nous avons tous reçu l'esprit de la foi, c'est en lequel l'esprit de la foi qui s'exprime en ce sens. J'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Si la proclamation de la parole consiste à proclamer ce que Dieu dit, la parole de Dieu concerne nos vies, concerne nos cas, mais la déclaration de la parole, elle, consiste à déclarer ce que nous croyons. Ce que nous croyons, notre foi. La foi doit être déclarée publiquement, haut et fort. Alors, dans la déclaration de la parole, l'homme déclare sa foi, il déclare sa croyance, il déclare ce qu'il croit, il dit ce qu'il pense de lui. Et la déclaration de la parole ou la déclaration de la foi, c'est fait au temps présent, c'est pas dans les passés, donc ni dans les futurs. Si la déclaration devient futuriste, alors on ne parlera plus de la foi, on parlera de l'espérance, parce que l'espérance dit je serai, j'aurai la chose, je serai, je deviendrai. L'espérance se conjugue dans les futurs, mais la foi se conjugue dans les présents. La foi, c'est dire ce que l'on a sans avoir vu cela en réalité. Heureux celui qui a cru mais qui n'a pas encore vu, c'est-à-dire je n'ai pas vu la chose en réalité, je n'ai pas palpé la chose, mais je déclare que je la détiens déjà par la foi. C'est ça, ce qu'on appelle la déclaration de la foi. Et nous voyons dans le livre des Romains chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 21, là-dedans, nous voyons quelqu'un faire la déclaration. La Bible dit, Abraham n'a pas faibli dans la foi, espérant contre toute espérance, il a donné gloire à Dieu. Il n'a pas considéré son corps qui était déjà fatigué, son corps qui était déjà usé, mais il a déclaré, il a donné gloire à Dieu. Il a fait la déclaration de la foi victorieuse. Il a chanté la victoire avant la guerre. Avant d'avoir Isaac, Jacob a déclaré, Jacob a béni le Seigneur, plutôt Abraham a déclaré, Abraham a béni le Seigneur, Abraham a dit gloire à Dieu.